À l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, dans sa partie occidentale, une ville nommée Minignan. Près de milliers de kilomètres de parcours à partir d'Abidjan pour atteindre cette localité via Daloa, Gagnoua ou Korogo. Quelle que soit l'option choisie, le voyageur ne peut se soustraire de cette épreuve qu'impose le tronçon Oudéné-Minignan, long de 70 km, dernier point de route d'un voyage au bout du pays. Un véritable parcours du combattant aujourd'hui et hier, véritable calvaire. Pour les usagers de cette route menant à Minignan, habitants et personnes y ayant vécu ou passé un séjour, le souvenir de cette localité et ses réalités restent imprimés à jamais dans le livre de leurs souvenirs. Il y a de cela 5 ans, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas un marché adapté pour la région, mais aujourd'hui c'est en train de changer. Quand vous dites à quelqu'un on vous a affecté à Minignan, on vous demande vous avez fait quoi. Il fallait décomposer, faire peut-être 4-5 jours par jour. Souvent il n'y a pas de logement. Mais aujourd'hui progressivement la situation est en train de s'améliorer. C'est un nouveau visage que Minignan présente aujourd'hui. Une transformation notable qui tient de la politique de décentralisation grâce à laquelle cette localité, au nom évocateur de nombreux manques, a été érigée en chef-lieu de région, formant avec le département de Kagnasso la région du Folon. Élu président du conseil, Cissé Sendou a mobilisé population, cadres et élus dans un creuset d'union avec pour slogan le développement participatif dans une optique de développement de Minignan, celui de toutes les sous-préfectures de la région du Folon et le progrès de leur population. Minignan a connu une transformation. C'est dû à l'effort de tous. Il y a un devoir qui ont comme aux élus locaux, c'est d'écouter leur population, de ne faire ressortir que les besoins des populations. Nous devons faire plus de solidarité, nous devons poser plus d'actions concrètes, mais surtout des actions à impact rapide qui vont soulager les populations. Ici et là dans le Folon, les signes de progrès sont notables. Le changement est saisissant. Avant 2013, sur la quarantaine de villages que compte le Folon, seulement 4 étaient électrifiés. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 4 villages restent électrifiés et dans ceux qui se délectent encore de cette marque de progrès autant que les autres, notamment l'eau potable et la construction de marchés modernes et de toute autre infrastructure, à l'exemple de Sokoro, la population appelle les 4 élus à perpétuer les actions déjà entreprises. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est d'avoir un centre de santé. La Tiamba aujourd'hui compte près de 1000 personnes. Donc, s'il faut se déplacer à la Sokoro, bien à Gbezou, aller faire des soins, vraiment, ça nous coûte énormément de problèmes. Les efforts honorables dans le domaine de la santé ne sont pas capitalisés par les populations en termes de taux de fréquentation des structures sanitaires. Cela donne une impression de gâchis vu l'énormité des investissements dans ce domaine. Les examens bilans, quand on leur prescrit, elles ne les font pas. Comme on exige qu'elle vienne à l'hôpital, elle vient prendre son carnet, tout simplement, et elle va s'asseoir. Elle attend l'accouchement. Le jour de l'accouchement, quand tu leur demandes votre carnet, elle te donne le carnet pour te dire oui, je suis venue à l'hôpital, j'ai pris un carnet. Mais tout ce que je suis, ça ne vient pas. Là, actuellement, elles sont beaucoup préoccupées à la maison. Elles n'ont pas le temps. Elles ne peuvent pas aller faire les travaux champêtres. Il n'y a rien de payant, tout est gratuit. L'accouchement est gratuit. Elles n'ont pas besoin de se faire examiner jusqu'à l'accouchement. D'un village à un autre, les signes indicateurs de développement et de progrès sont visibles. Le slogan « Développement participatif » prend tout son sens à chacune des sessions. Ces moments sont le cadre de détermination des actions à mener au bénéfice des populations. Outre les projets classiques, des besoins particuliers spécifiques sont pris en compte et exécutés. La plupart de ces projets sont des projets sociaux de base. Ce sont des dons octroyés par le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre du projet Pays 2R, le programme rapide des régions. Notre grand bénéfice, c'est le collège de proximité. Nous venons à peine d'avoir une ambulance. Ils ont aussi renforcé le plateau technique du centre de santé. On se sent à l'aise, mais on entend encore plus. Et nous voulons aussi bénéficier de l'emploi jeune. Minignan et tout le Folon sont reconnaissants au président Alassane Ouattara qui y était en 2015 en visite d'État. Et pour cause, la route Oudéné-Minignan est en chantier. Pour son bitumage jusqu'au Mali via la localité de Tienko,
des 9 localités du Folon. Quitter Minignan pour Antenne au Djéné, c'était un calvaire. Tu décollais soit à 6 h, peut-être c'est pour arriver à 15 h à Oudjéné, 70 km. Quand l'État dit qu'il travaille pour nous, vraiment c'est une réalité. Beaucoup de choses vont changer. On peut aller facilement au Mali, en Guinée, c'est déjà un ouf de soulagement. Pourtant avant on mettait des jours. Le chef-lieu de région du Folon affiche fièrement sa métamorphose. Son aspect rébutant d'hier a fait place à une ville pittoresque qui distille un parfum de modernité. Un festival initié et organisé par le Conseil régional du Folon pour la valorisation et la promotion des atouts touristiques, artistiques et culturels de cette partie du Denguélé, dans une perspective économique, mais surtout d'ouverture sur la Côte d'Ivoire et le monde. Minignan, locomotive du Folon, poursuit sa marche vers le progrès et le développement sur le temps consacré à l'espoir.